Dis Jimmy, tu peux me passer le sel s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Merci. Oh, tu te rends compte le nombre de fois qu'on se dit merci dans une journée quand même? Oui, c'est vrai, on le dit tellement qu'on se rend même plus compte. Mais c'est super important de se dire merci. Bah oui, pour tout et n'importe quoi, on peut dire merci. Par exemple, moi, je sais pas, je dis merci pour mon chat, voilà, il est là, il m'accompagne tous les jours. Quand je me sens un peu seul, il me tient compagnie. Merci pour mon téléphone, sur lequel je pourrais pas te parler à mes potes. C'est des petites choses, mais c'est important. Oui. Non, mais je comprends totalement. Et moi, par exemple, tu vois, je viens d'avoir le permis, c'est ma voiture, tout simplement, tu vois, que j'ai envie de remercier aujourd'hui. Ouais, d'accord, mais du coup, ça serait plutôt tes parents que tu devrais remercier. C'est grâce à eux que t'as tout ce que tu as aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Alors je remercie mes parents pour tout ce qu'ils m'ont apporté, tout ce qu'ils m'apportent au quotidien. Merci à eux. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Mais moi, c'est toi que je voudrais remercier pour cette belle amitié qui dure déjà depuis tant d'années. Ouais, merci, parce que ça, c'est... Une amitié comme ça, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Mais moi, plus généralement, dans ma vie, ça serait à Dieu. À Dieu que je voudrais dire merci aujourd'hui. Donc pour dire merci à Dieu, il y a bien des manières de le faire. On en connaît beaucoup. On peut le dire du fond de son cœur, dans la prière, le soir, dans sa chambre. On peut le dire simplement en marchant. C'est toujours une prière puisqu'on parle à quelqu'un, on parle à Dieu. Mais lorsqu'on dit merci à Dieu dans la célébration de la messe, c'est très particulier. Et d'ailleurs, c'est le mot de la messe. Quand on parle de la messe, on parle aussi d'Eucharistie. Eucharistie, c'est un mot grec, ça vient d'un mot grec, eucharistein, qui veut dire merci. C'est un mot qui est encore utilisé par les Grecs, dans leur langue. Et nous avons souvent oublié cela, je pense, lorsqu'on célèbre la messe. Quand on vient à la messe, on vient pour dire merci à Dieu. Alors, pourquoi vient-on dire merci à Dieu? Bien sûr, on arrive avec tout ce qui nous réjouit, mais parfois on peut arriver avec le cœur triste, et pourtant on va dire merci à Dieu. Alors de quoi dit-on merci à Dieu lors de la messe? C'est pour une raison à la fois très simple et très importante. Lorsqu'on dit merci à Dieu à la messe, et il faut que ce merci nous habite continuellement dans notre vie de chrétien, c'est pour ça que l'Eucharistie est au centre de la vie des chrétiens. On dit merci à Dieu pour la vie qu'il nous donne, mais pas simplement la vie de la naissance à la mort. La vie dont on peut prendre soin nous-mêmes, en prenant soin de sa santé, en essayant de manger correctement, en faisant du sport. La vie qui nous est donnée par Dieu, elle est éternelle. Et nous l'apprenons ça avec Jésus. Jésus, le Christ, c'est lui, le Fils de Dieu, qui est mort et qui est ressuscité, et qui nous apprend que notre vie est éternelle. Et c'est pour cela que lorsqu'on entre dans la célébration de l'Eucharistie, on parle parfois du repas du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui nous apprend que notre vie à nous aussi, elle est éternelle. Alors la vie éternelle, il y a, je crois, un cinéaste qui disait ça doit être un peu long, surtout sur la fin. Si on le regarde avec notre temps à nous, avec nos horloges à nous, on ne comprend pas bien ce que c'est que la vie éternelle. Mais la vie éternelle, il faut le comprendre avec le fait d'être avec Dieu pour toujours, mais comme dans un plein bonheur. C'est le sens le plus profond de notre vie, en fait, que d'être éternel et de ne pas être arrêté à la mort. Et lorsque nous parlons de la vie éternelle, nous parlons déjà de notre vie aujourd'hui. Ce n'est pas une vie après la mort, ce n'est pas une deuxième vie comme dans les jeux vidéo. La vie éternelle, c'est notre vie aujourd'hui qui continue éternellement. Et lorsque nous entrons pour célébrer l'Eucharistie, lorsque nous entrons pour célébrer la messe, eh bien, nous entrons pour dire merci à Dieu. Qu'on ait le cœur triste ou le cœur joyeux de ce qui s'est passé dans la semaine. Les deux cas de figure peuvent se présenter, ou parfois on n'a rien de particulier, mais on entre pour dire merci à Dieu. Et on lui dit de tout notre cœur, en assemblée, avec d'autres qui savent aussi qu'ils entrent pour dire merci à Dieu. Dans la messe, il y a plusieurs moments qui se déroulent et que nous allons voir au cours des quelques vidéos qui vous permettront d'approfondir ce qu'est l'Eucharistie. Mais il y a un moment particulier pour dire merci, c'est la liturgie de l'Eucharistie. On le verra un peu plus tard, c'est juste après la célébration de la parole, et c'est là où le prêtre dit « Vraiment, il est bon, Dieu, de te rendre grâce », ça veut dire de te dire merci. Il est bon de te rendre grâce pour ton Fils qui a donné sa vie pour nous et qui fait que notre vie est éternelle et que nous serons pour toujours avec toi. Et puis ensuite,
c'est le récit du repas du Seigneur et c'est notre communion tous au corps et au sang du Christ. Et il y a plusieurs types de merci. Il y a des merci qui ne nous engagent pas beaucoup, qui sont de l'ordre de la politesse, de la courtoisie. Et puis il y a des merci qui nous engagent vraiment. Les merci qui nous engagent vraiment sont toujours liés à la relation avec quelqu'un. Et on hésite même parfois à dire merci à quelqu'un parce que ça veut dire que je vais aller un peu plus loin dans la relation, dans la rencontre, peut-être dans la vie future aussi avec, ça peut être dans les relations tout ordinaires, par exemple avec nos parents, de dire merci à mes parents, à mon père ou à ma mère, de m'avoir fait confiance pour m'avoir permis de vivre tel week-end avec des amis ou telle soirée avec des amis. Il y a des merci qui ne sont pas toujours faciles à dire, mais on sent qu'ils sont nécessaires. Eh bien, le merci qui est dit lors de la messe fait partie de ces merci, qui ne sont pas toujours faciles à dire si on mesure à quel point ils nous engagent. Or, dans la messe, nous rencontrons quelqu'un. Nous ne rencontrons pas simplement ceux qui sont assis à côté de nous, nous rencontrons Dieu lui-même qui se laisse toucher, qui va nous parler dans la parole de Dieu, nous le verrons un peu plus tard, qui va se donner à nous dans la liturgie de l'Eucharistie, ce moment particulier de la messe qui va nous permettre de communier, et qui fait que si nous avons conscience d'avoir rencontré Dieu, de lui avoir dit merci de tout notre cœur, comme dans un vrai moment de rencontre, eh bien nous repartirons différents à la fin de la messe, peut-être plus engagés avec lui, peut-être plus engagés à nous ajuster aussi avec ceux qui sont assis à côté de moi, pour la célébration de la messe, ou peut-être en famille ou avec mes amis qui vont m'interroger sur mes comportements liés ou non à l'Évangile. Le merci qui est dit à la messe est un merci qui nous engage et il est bon d'en prendre conscience, de toujours se rappeler cela. Nous venons, à la sortie de la messe, nous venons de dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous donne et cela nous implique tous pour pouvoir vivre selon la vie qu'il nous donne. Alors ce merci, il jalonne quasiment toute la célébration. Et parfois nos chants sont très colorés, sont très joyeux, parce qu'ils sont habités de ce merci. Alors, on ne va pas dire merci tout au long et comme seule parole au long de la célébration. Mais il y a des moments où on le laisse éclater plus particulièrement. Et il y a un de ces moments qui est au tout début de la célébration, une fois que nous nous sommes rassemblés, le prêtre invite à ce que nous puissions nous interroger, puisque Dieu nous aime pour nous donner la vie de cette façon-là, puisque Dieu nous aime jusqu'à nous avoir donné son Fils pour nous, eh bien nous nous interrogeons sur notre façon de le recevoir. Et c'est le moment où peut-être nous entrons dans une demande de pardon. Il y a des choses dont nous ne sommes pas fiers, nous demandons pardon à Dieu. Et une fois que nous avons demandé pardon à Dieu, que nous avons accueilli l'amour de Dieu pour nous, le pardon de Dieu pour nous, alors vient le Gloria, le gloire à Dieu, un chant très particulier que nous chantons tout le temps lors des célébrations, notamment le dimanche, juste après la démarche pénitentielle, juste après la prière pénitentielle. Ce gloire à Dieu, c'est vraiment le merci de l'Assemblée de Dieu qui rend gloire, qui rend gloire à Dieu, qui le remercie de ce qu'il a donné par Jésus son Fils. Et là, le gloire à Dieu, c'est un chant particulièrement adressé à Jésus lui-même, alors que la liturgie de l'Eucharistie, elle est adressée à Dieu le Père qui nous a donné son Fils. Mais dans le gloire à Dieu, c'est une prière, un hymne très ancien qui dit merci, qui rend gloire au Christ, qui nous révèle de quel amour nous sommes aimés et combien notre vie demeure pour l'éternité. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 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 Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu,
Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, gloire